La tronche en biais, la chaîne de l'esprit critique. C'est difficile à dire pour les gens qui propagent et qui créent ces théories du complot parce que on peut pas vraiment, enfin, on peut pas leur faire des procès d'intention, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. Bon, pour les personnes qui y adhèrent, par contre, on suppose qu'elles n'ont pas nécessairement un objectif en tête au moment d'y adhérer, bien entendu. Généralement, c'est un système de croyances en fait, ce qui fait que elles vont s'intégrer à d'autres types de croyances. Donc, par exemple, le fait d'avoir des préjugés envers les autres groupes, d'avoir des, enfin, c'est relié à ces croyances-là, mais on ne sait pas vraiment quel est l'origine, enfin, qu'est-ce qui cause. Est-ce que c'est le fait de croire aux théories du complot qui ternit en fait l'image qu'on a de d'autres personnes, ou est-ce que c'est au contraire le fait d'avoir déjà initialement une mauvaise image négative en fait de certains groupes sociaux qui va entraîner une forte croyance aux théories du complot. Donc là, pour le moment, c'est nébuleux, ça, on ne sait pas encore. Ouais, on n'est pas assez avancé en fait pour pouvoir. Le fait de simplement être exposé à du matériel sur les théories du complot, il y a plusieurs recherches qui montrent que le simple fait de regarder un film, Loose Change par exemple, ou n'importe quel film JFK, par exemple aller voir JFK au cinéma, lire des textes sur les théories du complot, regarder des émissions là-dessus, ça a des effets, ça augmente de manière temporaire. Alors je dis de manière temporaire parce qu'on ne sait pas l'effet sur le long terme, mais ça temporairement, ça modifie en fait les croyances des personnes dans le sens défendu par le documentaire ou le contenu en fait, ce qui est logique, ce qui est entièrement logique. Et alors ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, de manière générale, on a tendance à sous-estimer le changement en fait chez autrui. Enfin, on a tendance à sous-estimer le changement sur nous-mêmes. Donc on a dit ouais, ça m'influence pas. Par contre, on est beaucoup plus juste pour autrui, parce qu'on arrive à prédire en fait le changement d'attitude, enfin le changement de croyance chez autrui. Donc il y a une sorte de dissymétrie qui est appelée le third party effect, donc l'effet à la troisième personne, qui fait qu'en fait on sous-estime l'influence en fait d'une attitude pour nous-mêmes, mais par contre on est beaucoup plus juste. C'est comme les gens qui pensent que la pub n'a pas été faite sur moi. Oui, voilà. Elle n'a pas été faite sur moi, et par contre elle en a sur les autres. Voilà. C'est le point aveugle en fait. Enfin, toi, tu l'as appelé l'effet de la third person. Oui, third person effect, l'effet de la troisième personne. D'accord. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le fait que regarder une vidéo, ça peut modifier nos... En fait, Sarkozy avait raison. Quand on regarde une vidéo de djihadiste, c'est qu'on est djihadiste. C'est ça que tu es en train de nous dire ça ou pas? Et quand tu passes sur YouPorn, tu deviens une pornstar. Si c'est pas ce que tu nous dis, apporte de la nuance. Merci Twitter. Les croyances sont modifiées tout en ayant conscience qu'en fait c'est modifié par rapport à la position de base. C'est-à-dire qu'une personne qui croit absolument pas, elle va pas croire aux théories du complot, elle va y croire un tout petit peu plus par rapport à sa position de base. Et c'est en moyenne, parce qu'il y a ça cache des disparités. En fait, il y a des personnes qui peuvent très bien réagir à contresens, mais en moyenne, ce que l'on observe, c'est un déplacement des croyances en direction du contenu. Mais du coup, le rôle d'Internet, là, pour le coup, devient prépondérant parce qu'il y a... Est-ce qu'on a une idée des chiffres du nombre de documentaires conspi, du nombre de gens qui la regardent? Enfin, c'est rien qu'en France, c'est des millions de vues. Oui. Alors, j'ai pas de chiffres précis par rapport à ça, mais c'est très répandu et on connaît tous des personnes. C'est un bon proxy, même s'il y a des biais d'échantillonnage, on connaît tous des personnes autour de nous qui regardent ou qui diffusent ces contenus. Donc c'est pas des trucs très marginaux. C'est vraiment marginal. Mais après, on peut très bien le diffuser sans forcément y croire. Moi, j'ai des collègues qui m'envoient des trucs comme ça. C'est plutôt de manière ironique, en fait. C'est plutôt pour, bien sûr. Mais du coup, pour revenir sur cette idée que sur Internet, tout ce qui est diffusé peut augmenter l'adhésion aux idées un peu bizarres et aux théories du complot, est-ce que la bonne réponse, c'est la censure? Parce que, par exemple, sur le chat ici présent, quand les gens écrivent le mot nazi, ils sont éjectés automatiquement par le robot qui gère le chat. Alors d'un seul coup, en face, ils peuvent se dire, mais mon Dieu, mais alors du coup, on n'a pas le droit de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on me censure. Si on me censure, c'est que j'ai raison. Tu vois, tout le cortège d'idées qu'il y a derrière. Et les robots nous gouvernent. Et en plus, voilà, pour le coup, c'est vrai sur le chat. Les gens ont d'ailleurs commencé à utiliser cet outil-là. Ils écrivent nazi au lieu de cliquer sur la croix. C'est plus facile pour eux et plus reposant, visiblement. Laquelle croix? Non, mais il va... voilà, est-ce que le rôle de la... par rapport à cet effet de simple exposition, est-ce qu'on a une réponse adaptée
Parce que, ou est-ce que la censure reste ce qu'il y a de mieux?